Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Alors, dans une semaine, tout pile, le samedi 10 juin, ça sera la journée mondiale du bien-être. Et du coup, à cette occasion, et afin de passer une bonne journée du bien-être, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec toi la liste des 10 activités qui me font du bien, qui me permettent de développer mon bien-être. Et on va commencer sans plus attendre. Déjà, le sport. Alors, il faut savoir que en ce moment, j'ai un petit peu arrêté le sport parce que je me suis blessée au pied. Là, ça commence à aller mieux. D'ailleurs, si tout se passe bien, ce soir, je vais au cours de JJB, de Jiu-Jitsu brésilien, avec mon chéri. Je vais reprendre petit à petit le sport. Je suis aussi inscrite à la salle de sport. J'ai voulu me désinscrire parce qu'en fait, avec mon chéri, en janvier, on s'était grave motivé à aller à la salle de sport. On s'était réinscrit et tout. On avait pris le pass du haut et au bout de quelques mois, vers avril, on a commencé un peu à arrêter. On était grave motivés au début et au final, ça nous a un peu saoulés. En vrai, on s'est rendu compte que la salle de sport, pour nous en tout cas, c'est pas assez motivant. Il n'y a pas de pourquoi derrière. Et entre-temps, voilà, il s'est remis à fond dans le jiu-jitsu brésilien. Donc là, il y va tous les jours. Donc il n'a plus vraiment le temps d'y aller à la salle de sport. Vraiment, il y va tous les jours. Il y va 6 fois par semaine au JB. Donc c'est quand même déjà assez énorme. Il lui reste 2 jours de repos. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que là, normalement, ce soir, je reprends le JJB. Mais en tout cas, le sport, franchement, c'est tellement bien mentalement et physiquement. Ça fait du bien pour ta santé. Ça permet de souffler. Là, en plus, la semaine dernière, je crois que c'était, ouais, début de semaine dernière, j'ai fini mon lancement de 10 jours. Donc, je pense que j'ai bien besoin de m'évacuer, de, d'enlever tout le stress que j'ai pu avoir, de me détendre, de me reposer. Donc là, un petit peu de sport, ça va pas faire de mal. La danse aussi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, j'avais fait de la danse de ma sixième à ma quatrième au collège pendant 3 ans. La danse contemporaine, j'avais adoré. Et au final, après, j'ai pas forcément repris parce que voilà, je n'ai pas forcément pensé. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, je reprendrai la danse parce que c'est un truc que je kiffe. Ensuite, le chant. Deuxième activité, le chant. Je suis vraiment une grande passionnée de chant. Pendant quelques mois, d'ailleurs, j'ai pris des cours de chant. Je sais plus quand c'était. Mais en tout cas, c'était juste avant le Covid parce que du coup, j'ai dû faire peut-être 5 6 cours de chant en groupe. Et au final, on avait dû arrêter parce qu'il y a eu le Covid et tout. Donc ouais, c'était juste un petit peu avant le Covid. Et d'ailleurs, j'avais même ouvert une chaîne YouTube de cover où je reprenais des chansons comme La vie en rose de Edith Piaf, des chansons de Louane. Mon style de musique, quoi, de musique assez douce et assez romantique, on va dire. Mais voilà, en tout cas, je comptais la reprendre bientôt, cette chaîne. Donc, restez connectés, de toute façon, vous serez au courant. Mais une de mes passions et une des actions qui me permet de développer mon bien-être, c'est le chant. Je chante H24. Il n'y a pas une seule journée où je chante pas. Ensuite, les massages, bien évidemment. Genre là, maintenant, d'ailleurs, je rêve d'un massage. Et d'ailleurs, c'est la récompense que je me suis fixée pour avoir réussi mon lancement. Donc là, très bientôt, je vais prendre mon petit rendez-vous et je vais juste me faire une journée juste pour moi, où je vais me faire masser pendant genre 1 heure. Ah, ça va être trop bien. Je suis déjà en train d'imaginer, ça va être trop, trop bien. Ensuite, ça se relie un peu avec le massage, mais le spa. Je suis une grande fan de spa, vraiment. Jacuzzi, hammam, sauna, tout ce que tu veux. Genre les endroits où tu peux te détendre comme ça, je pourrais vraiment y aller tous les jours. Vraiment, moi, les spas et les massages, mais c'est vraiment mes activités préférées. Genre, limite, je pourrais être payée pour faire ça. Donc voilà, voyager. Cinquième activité, voyager. Ça aussi, c'est une de mes passions. Et d'ailleurs, un de mes rêves, c'est de faire le tour du monde, de découvrir des nouvelles cultures, rencontrer des nouvelles personnes, m'émerveiller devant de nouveaux paysages. Vraiment,
un de mes rêves vraiment, c'est vraiment, et ça me passionne tellement que là, j'en rêve déjà, c'est de faire un tour du monde. Donc voilà, en tout cas, vous serez tenus au courant le jour où je le ferai. Mais d'ailleurs, avec mon chéri, on a gagné un concours pour faire un tour d'Europe. On a jusqu'à fin décembre pour le faire, donc je pense qu'on va y aller cet été, vers septembre ou quoi. Mais du coup, on va faire un tour d'Europe. En fait, pour vous expliquer, on a le droit de prendre sur un mois le train pendant 7 jours. Donc en fait, ça nous fait 6-7 pays à visiter. Donc ça, c'est trop, trop cool. De toute façon, mon copain est photographe. Vous allez avoir plein de photos, plein de vidéos de ce tour d'Europe. Mais ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Mais genre vraiment trop, trop hâte. Ensuite, sixième activité que j'adore faire, c'est l'ASMR. Je suis une grande fan de l'ASMR. Je sais que pas mal de personnes là qui m'écoutent n'aiment pas forcément l'ASMR. Et c'est un peu comme tout, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais l'ASMR, il faut savoir que chaque soir, je prends le temps d'écouter de l'ASMR pour me détendre et pour m'endormir, parce qu'il y a parfois des soirs où j'arrive pas forcément à dormir. Et vraiment, c'est mon rituel du soir. C'est rare que j'écoute pas d'ASMR, sauf vraiment les jours où je suis vraiment éclatée et que je m'endors comme un bébé. Mais c'est assez rare. Et d'ailleurs, j'avais ouvert une chaîne YouTube d'ASMR aussi, pareil, il y a quelques mois, peut-être il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, que j'ai mis en pause aussi parce que voilà, je me suis consacrée sur mon métier de coach. Mais quand j'aurai un peu plus de temps, je pense que je vais reprendre ces deux chaînes de cover et d'ASMR. Donc voilà. Septième activité, cuisiner. Vraiment, j'adore cuisiner. J'adore manger aussi. C'est vraiment ça, c'est ma passion de manger. D'ailleurs, moi, je suis team sucré. J'aimerais bien savoir, vous me disiez en commentaire là sur YouTube ou sur mon podcast si vous écoutez en mode podcast, mais que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous êtes team sucré ou team salé? Moi, sans hésiter, la team sucré. Et d'ailleurs, une des recettes que j'adore faire, qui est très longue à faire, qui demande d'être patient, mais que j'adore faire, c'est j'allais dire le space cake. N'importe quoi, moi. C'est le number cake. Vous savez, c'est le gâteau là en forme de chiffre qu'on fait souvent pour les anniversaires. D'ailleurs, je l'avais fait pour l'anniversaire de mes parents, de ma mère, je crois, et de mon père, de ma sœur, de ma meilleure amie. Enfin, plusieurs fois là ces dernières années, je faisais ce gâteau pour les anniversaires. Mais vous savez, ouais, c'est le gâteau en chiffres avec de la chantilly fait maison et des fruits, framboises, fraises, mais c'est tellement bon. Et en vrai, on dirait pas, mais c'est assez long à faire parce que le biscuit, voilà, il faut bien prendre le temps de bien le faire et tout. La chantilly, bah voilà, ça demande une certaine manipulation. Donc voilà. Mais un jour, si vous venez à Nice, vous me faites signe et je vous ferai un petit number cake avec grand plaisir. Huitième activité, lire un livre. Franchement, prendre le temps. Je trouve qu'on prend pas assez le temps de le faire. Et même moi, en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu arrêté et mis en stand-by ça, mais alors que ça me manque énormément. C'est de prendre le temps de lire un livre. Il y a tellement de livres possibles, inimaginables. Et d'ailleurs, j'ai un super livre à te conseiller. Je te mettrai le lien dans la description. Mais c'est bien évidemment mon livre, Direction Confiance en Soi. Donc, dans ce livre, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver des conseils, mon témoignage et surtout, surtout, surtout des exercices pour développer ta confiance en toi. Si tu ne l'as pas encore lu, si tu ne l'as pas encore procuré, je t'invite vraiment à le faire. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont lu mon livre, n'oubliez pas de mettre un avis sur Amazon. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Neuvième activité, me balader. Je suis quelqu'un qui est, comment dire, qui s'émerveille devant tout, devant tout. Je suis tellement reconnaissante et j'adore prendre le temps de profiter de ce que la nature nous offre, de se reconnecter pleinement en fait à la vie en s'émerveillant devant cette nature qui est vraiment mais incroyable, genre vraiment. Genre là, vous voyez, là actuellement, il fait mi-soleil, mi-nuage. Enfin, c'est tellement beau à voir tous ces nuages qui se baladent dans le ciel. Bon, je m'évade, mais vraiment, je m'émerveille de tout. Et ça, c'est une très belle qualité. Et voilà. Et dernière activité que j'adore faire, c'est prendre un bon petit bain bien chaud avec des boules de bain, là, vous savez, genre Lush et tout. Ah, j'en rêve. Mais ça, c'est bien quand t'as une baignoire, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, c'est sûr que vraiment, quand j'aurai mon chez-moi, ma maison et tout, vous pouvez être sûr qu'il y aura une baignoire. Ça, c'est la première chose qu'il y aura, c'est une baignoire. C'est clair et net. Donc voilà un petit peu pour ces 10 activités. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner des idées pour votre journée bien-être, mais pas que.
parce que je parle de la journée bien-être, mais le bien-être, son bien-être, il faut en prendre soin tous les jours. Donc, c'est des activités que tu peux faire chaque jour, lire un livre, prendre un bon pain, etc. Et un petit bonus, pour des idées supplémentaires, j'ai demandé à mes abonnés Instagram de me dire qu'est-ce qu'ils faisaient eux comme activité pour développer leur bien-être. Donc, je vais vous dire ce qui m'a été dit et ça va peut-être vous donner des idées. La cohérence cardiaque, méditer, la gratitude, la marche quotidienne dans la nature, le yoga, l'équitation, la randonnée, la plongée, faire ses ongles tous les mois, se balader à Disney, écrire, jouer et sans oublier le plus important, boire un bon petit verre de vin. Et voilà, je pense qu'avec toutes ces idées d'activités, il doit y en avoir une vingtaine. Tu as de quoi faire pour prendre soin de toi chaque jour. Donc, let's go, c'est parti. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Une dernière chose hyper importante à vous dire avant de terminer cet épisode de podcast. J'organise un atelier bien-être avec mon chéri qui est photographe et vidéaste le 16 juin de 14h à 18h dans le 91 à Corbeil-Essonnes. Donc, au programme de cet atelier, on va commencer par une mini-conférence dans laquelle on va répondre à vos questions sur la confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel, l'entrepreneuriat, la photo, etc. Ensuite, je vais faire mon atelier pendant environ 1 heure dans lequel je vais vous partager mes conseils, mais aussi mes exercices pour avoir confiance en soi quand on est entrepreneur, parce que c'est un atelier réservé aux entrepreneurs. Ensuite, on passe à un petit goûter, à une pause networking pour qu'on puisse échanger tous entre nous, créer des relations, pourquoi pas des futurs prospects, des futurs clients, des futurs collaborateurs. C'est aussi le but de pouvoir networker entre nous, faire connaissance. Ensuite, on passe à l'atelier de mon chéri qui va vous apprendre les bases de la photo, comment faire des photos qui vous mettent en valeur, qui mettent en valeur vos produits, vos offres. Et voilà un petit peu pour le programme. Et évidemment, il y aura d'autres petites surprises. Mais en tout cas, voilà, ça va être un atelier bien-être sur la confiance en soi et la photo. Donc, sachez qu'il reste 8 places et que la place est à 89 euros. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. Le paiement se fera sur place, mais il faut absolument vous inscrire pour réserver votre place. Voilà, il ne reste que 8 places. Il y a déjà 2 places qui ont été prises. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram. Mon Instagram sera dans la description aussi. Et je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage, direction le bonheur. Bye bye!